Les pêcheurs sont de courageux explorateurs de l'océan, découvrant des merveilles étonnantes. D'une baleine qui mange une personne à la découverte d'une raie géante. Accompagnez-nous à explorer 15 cas où les pêcheurs ont capturé ce que personne n'était censé voir. Numéro 4. Une baleine avale un kayakiste. Embarquons-nous pour une aventure palpitante sur la plage d'Avila, où deux kayakistes intrépides se sont préparés à explorer l'immense océan. Alors qu'ils pagayaient tranquillement dans les eaux cristallines, ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient bientôt croiser une énorme baleine à bosse. La baleine, qui cherchait probablement une délicieuse collation, a soudainement retourné leur kayak, projetant les femmes à l'eau. Pendant un instant, il a semblé qu'elles allaient être dévorées par la gigantesque créature. Mais aussi vite que le chaos a commencé, il a pris fin. Lorsque les femmes sont sorties indemnes, des spectateurs stupéfaits se sont précipités vers elles pour s'assurer qu'elles allaient bien. Cela nous rappelle clairement que même si les baleines à bosse sont connues pour leur nature douce, elles peuvent être dangereuses si nous nous approchons trop près. Les experts marins ont averti qu'il n'était jamais judicieux de s'approcher trop près des baleines, car elles sont incroyablement puissantes et pourraient devoir prendre conscience du danger potentiel qu'elles peuvent causer. Cette baleine en particulier s'est peut-être senti mal d'avoir renversé le kayak, mais il est important de garder une distance de sécurité avec ces gentils géants. Ils peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long et peser jusqu'à 40 tonnes, il vaut donc mieux être prudent. Cette vidéo a été filmée par un autre observateur de baleines, qui a été émerveillé par l'incroyable puissance et la grâce de ces magnifiques animaux. Les femmes qui se trouvaient autrefois dans la bouche d'une baleine peuvent désormais se vanter de leur remarquable histoire de survie. Peut-être qu'elles ne retourneront pas à l'eau le lendemain, mais elles n'oublieront jamais leur rencontre rapprochée avec le géant des mers. Avant de continuer avec cette vidéo, appuie sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification tout de suite. Numéro 14. Baleine espionne russe. Nos mers ont toujours été pleins de mystères et de secrets, attendant d'être découverts. Mais que se passe-t-il quand l'un de ces secrets concerne une créature différente de toutes les autres? Faites connaissance avec la baleine beluga, une créature majestueuse des mers. Mais cette beluga était différente. Elle avait une mission secrète. Cette beluga était en réalité une espionne russe envoyée en mission secrète pour recueillir des informations et mener des opérations clandestines. On l'a trouvée avec un harnais spécial équipé de la dernière technologie qui indiquait son lien avec le gouvernement russe. Mais peu de Russes savaient que cet espion était sur le point d'être découvert. Un groupe de pêcheurs norvégiens, lors d'une sortie de pêche routinière, est tombé sur cette créature secrète coincée dans les mailles de leur filet. Les pêcheurs ont été surpris de voir une si magnifique créature en détresse et se sont dépêchés de la libérer des filets. Alors qu'ils soignaient les blessures de la beluga, ils ont remarqué le harnais étrange et se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'une créature marine ordinaire. Les pêcheurs ont soigneusement libéré la beluga et l'ont vu disparaître dans les profondeurs, reconnaissante de retrouver son habitat naturel. La nouvelle de la baleine espionne russe s'est répandue rapidement, provoquant une onde de choc dans la communauté internationale. La Russie a été contrainte d'admettre son programme secret d'espionnage animal et le monde s'est demandé quels autres secrets la mer pouvait bien cacher. Numéro 13. Découverte d'une raie géante. C'était un jour comme les autres pour ces pêcheurs cambodgiens sur le fleuve Mékong. Ces hommes courageux naviguent sur le Mékong depuis des générations, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point de faire une découverte qui ferait le tour du monde. Ils n'avaient même jamais rien vu de tel. Les pêcheurs ont remarqué quelque chose d'étrange dans leur filet. Au fur et à mesure que la journée avançait, ils ont commencé à ramasser le lourd fardeau. Et quand l'eau a baissé lors de la marée basse, une ombre géante est émergée des profondeurs de la rivière. Ils ne pouvaient pas croire ce que leurs yeux voyaient en découvrant l'énorme raie, qui mesurait presque 4 mètres de long et pesait l'incroyable poids de 661 kg. Ils ont appelé une biologiste marine de l'université du Nevada pour examiner la énorme prise. Elle-même n'a pas pu s'empêcher d'être émerveillée par la taille de la raie. Elle a souligné que c'était un signe positif que le fleuve Mékong déborde encore de vie, malgré l'augmentation de l'activité de pêche dans la région. Cette raie géante n'était pas une prise ordinaire. C'était un symbole d'espoir et un témoignage de la résilience de la nature. Après l'avoir documentée et mesurée, les pêcheurs l'ont renvoyée dans l'océan,
où elle a pu continuer son voyage à travers le vaste et mystérieux fleuve Mékong. Cette énorme raie était devenue une légende, et sa capture continue de rappeler les merveilles incalculables qui se cachent encore dans les profondeurs du fleuve. Numéro 12. Dinosaures vivants. Ces poissons sont connus sous le nom de dinosaures vivants, avec une histoire qui remonte à l'époque où la Terre était gouvernée par des géants. Les premiers fossiles d'esturgeons datent du Crétacé supérieur, il y a entre 174 et 200 millions d'années. C'était une époque où le ciel était dominé par des reptiles volants et les océans débordés de créatures marines géantes. Cependant, les esturgeons ont survécu et continuent de nager dans nos rivières. Donc, si vous avez la chance d'en voir un en pêchant, vous vous préparez à un véritable régal. Les esturgeons ne sont pas des poissons ordinaires. Ce sont les gardiens de la rivière et leur longue vie leur confère la sagesse des siècles. Avec une espérance de vie de plus de 100 et la capacité d'atteindre 6 mètres de long, ils sont une force avec laquelle il faut compter. Ils habitent le fleuve Columbia, mais on peut aussi les trouver dans d'autres rivières, comme le Sacramento en Californie ou le Fraser au Canada. Malheureusement, en raison de l'activité humaine, la majeure partie de sa population est désormais limitée à la vie dans les rivières. Et n'amigo plus verdosil. Ces magnifiques créatures se nourrissent d'une grande variété de proies, des palourdes et des moules aux écrevisses, ouverts, et même occasionnellement aux poissons morts. Et si vous pensez qu'ils ne sont qu'une proie facile, pensez Y à nouveau. Ces poissons sont durs comme fer, avec un extérieur osseux qui leur sert de mécanisme de défense. Les protubérances distinctives sur leur dos sont comme un signal d'avertissement pour tout prédateur qui oserait leur donner un coup de dent. Numéro 11. Mais à bord. Cette découverte intéressante a eu lieu dans les forêts tropicales luxuriantes de Tortuguero, au Costa Rica, où un groupe de pêcheurs intrépides a capté une scène jamais vue. Alors qu'ils pêchaient, les vagues de la rivière attirèrent leur attention sur une douce créature en détresse. C'était un paresseux, loin de son habitat naturel et en extrême besoin d'aide. Les pêcheurs étaient déterminés à sauver cette créature sans défense et à la mettre en sécurité. Alors, ils sont passés à l'action. Les pêcheurs prirent leur fidèle planche de paddle et se lancèrent dans la mission de sauver l'animal sans défense. Ils réussirent à hisser à bord avec un coup de pagaie et un peu de courage. Le paresseux, qui au début se montrait timide, il se rendit vite compte que les pêcheurs ne voulaient pas lui faire de mal. À leur grande surprise, le paresseux sembla apprécier sa nouvelle aventure, s'accrochant à la planche et plongeant ses griffes dans l'eau fraîche de la rivière. Alors que les pêcheurs viendront de retour vers la rive, ils purent voir les yeux du paresseux briller de joie en étant enfin ramené à son arbre natal. Le paresseux, maintenant de retour en sécurité dans son propre habitat, fit un geste de gratitude aux pêcheurs. Les paresseux ne sont pas faits pour la vitesse. Ils se déplacent à un rythme lent et traverser une rivière peut leur prendre une éternité. Mais ces pêcheurs au grand cœur sont toujours prêts à leur donner un coup de main. Ils comprennent l'importance de ces douces créatures dans l'écosystème et font leur part pour garantir leur sécurité. Numéro 10. Une anguille électrique donne une décharge et tue un caïman. Au cœur de l'Amazonie, un groupe d'investigateurs intrépides est tombé sur une scène qui défiait toute explication. Dans une bataille de proportions épiques, une anguille électrique d'1 mètre de long affronta un monstrueux caïman et en sortit victorieuse. À la vitesse de l'éclair, l'anguille déchaîna son pouvoir électrisant, étourdissant le caïman et s'enroulant autour de son museau, pressant la vie de sa proie sans méfiance. Les chercheurs se dépêchèrent de documenter cet exploit incroyable, capturant chaque moment en vidéo et le partageant avec le monde. Les images montrent l'anguille dans toute sa splendeur, émettant de puissantes décharges électriques et affichant sa domination sur le caïman. C'est un véritable témoignage de la force brute que possèdent les anguilles électriques et un avertissement pour tous ceux qui oseraient les sous-estimer. Selon les chercheurs, l'anguille électrique était en captivité depuis 2 ans. Donc cette rencontre était plus un acte défensif qu'un acte de prédation. Cette découverte est un rappel de la riche histoire des anguilles électriques en Amérique du Sud, où elles ont été utilisées comme armes pendant des siècles. Cette vidéo est un rappel clair des dangers potentiels de ces incroyables créatures et de leur capacité à abattre même les proies les plus grandes. Alors la prochaine fois que vous croiserez l'une de ces créatures, rappelez-vous qu'il ne faut pas les sous-estimer.
Numéro 9. La chimère à nez de cochon. As-tu déjà entendu parler de la légendaire chimère à nez de cochon? Ce monstre de la mythologie grecque est une bête redoutable avec un corps de lion, une tête de chèvre et une queue de serpent. On dit qu'elle a un long nez, comme celui d'un éléphant, et la capacité de cracher du feu, laissant un sillage de destruction sur son passage. Mais n'aie pas peur, car le héros Bellérophon a été envoyé pour tuer la chimère et mettre fin à son règne de terreur. Armé d'un mort en or offert par la déesse Athéna, Bellérophon chevauchait vaillamment au combat contre la chimère. Après une bataille intense, Bellérophon sortit victorieux. L'Iroquois piégé sur un bateau à Islande. Un groupe de pêcheurs courageux était dans l'eau à la recherche de leur prochaine grande prise. Mais sans le savoir, ils étaient sur le point d'avoir une rencontre rapprochée avec l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. Soudain, un requin mako de 4 mètres est apparu et a sauté sur l'embarcation. Le requin est resté coincé dans la rambarde du bateau et les pêcheurs ont vécu une expérience inoubliable. Selon le New York Post, cela s'est produit en juillet 2020. Avec rapidité et précaution, les pêcheurs ont pu libérer le requin et le remettre à l'eau. Mais, pourquoi le requin a-t-il pris autant de risques en sautant sur le bateau? Selon la légende, le requin cherchait des aventures et voulait voir le monde sous un autre angle. Cette incroyable rencontre nous rappelle que l'océan est plein de merveilles et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Numéro 8. Requin, piégé sur un bateau. À Islande, un groupe de pêcheurs courageux était dans l'eau à la recherche de leur prochaine grande prise. Mais sans le savoir, ils étaient sur le point d'avoir une rencontre rapprochée avec l'un des prédateurs les plus redoutables de l'océan. Soudain, un requin mako de 4 mètres est apparu et a sauté sur l'embarcation. Le requin est resté coincé dans la rambarde du bateau et les pêcheurs ont vécu une expérience inoubliable. Selon le New York Post, cela s'est produit en juillet 2020. Avec rapidité et précaution, les pêcheurs ont pu libérer le requin et le remettre à l'eau. Mais, pourquoi le requin a-t-il pris autant de risques et a-t-il sauté sur le bateau? Selon la légende, le requin cherchait l'aventure et voulait voir le monde sous un autre angle. Cette rencontre incroyable nous rappelle que l'océan regorge de merveilles et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Les pêcheurs doivent toujours être prudents lorsqu'ils explorent l'océan et se rappeler que les créatures marines ont leurs propres histoires à raconter. C'est un spectacle rare et incroyable, et un rappel d'être prudent en explorant la mer. Numéro 5. La baleine se laisse toucher par les touristes. Une expérience sans pareille. Un groupe de passagers chanceux s'est aventuré en mer ouverte sans savoir ce qu'ils allaient rencontrer. En voyageant à travers la mer, ils ont croisé un groupe de baleines grises géantes qui étaient amicales et joueuses. Ces magnifiques créatures n'ont pas hésité à s'approcher des passagers et leur ont permis de caresser leur tête. Un passager chanceux amène l'occasion de lui donner un bisou. Et la baleine semblait répondre à l'affection par sa posture et ses mouvements joueurs. C'était comme si la baleine invitait les passagers à se joindre à la fête, créant une ambiance pleine d'excitation et de joie. Mais la magie ne s'est pas arrêtée là, car une baleine en particulier a semblé développer un attachement spécial pour les passagers et leur bateau. D'une poussée douce mais puissante de son énorme queue, la baleine propulsa le bateau vers l'avant, les emmenant dans un voyage rempli de merveilles et d'aventures sans pareil. C'était comme si la baleine racontait une histoire épique et que les passagers étaient les protagonistes privilégiés de cette incroyable expérience. Conscients de l'importance de ce moment magique, les passagers ont capturé chaque détail avec leurs caméras, s'assurant de préserver ce souvenir inoubliable pour les générations futures. Numéro 6. La sirène momifiée. Cette découverte frappante a été faite par un pêcheur dans l'océan Pacifique. Cela vous laissera émerveillé et en train de réfléchir au mystère de ce qu'il y a sous la mer. C'était un jour orageux de mars quand un courageux pêcheur s'est aventuré dans les eaux agitées de l'océan Pacifique, près de l'île japonaise de Shikoku. Je ne savais pas que j'étais sur le point de faire une découverte qui changerait le cours de l'histoire. Tout à coup, il vit une silhouette éclatante dans l'eau. Avant qu'il puisse réagir, il avait attrapé une créature différente de tout ce qu'il avait vu. Le pêcheur a ramené sa prise sur la plage, et le monde est resté stupéfait en apprenant qu'il avait capturé une sirène. Il ne s'agissait pas d'une sirène ordinaire,
mais d'une sirène de l'Antiquité, datant de 1736 à 1741. Avec un visage humain et une queue de poisson, la sirène était un spectacle à couper le souffle. Des biologistes marins et des archéologues ont travaillé sans relâche pour examiner la créature. Ils ont découvert qu'elle avait été momifiée et conservée pendant des siècles. Le corps de la sirène est maintenant conservé dans un temple de la ville Bashkushu et est devenu une grande attraction touristique. Des gens du monde entier viennent voir cette incroyable créature et elle est devenue un symbole d'espoir pour ceux qui croient en l'existence des sirènes. Numéro 5. Créature marine non identifiée. Si vous aimez la pêche, vous savez que chaque pêcheur a sa propre histoire personnelle de sa prise la plus incroyable. Mais l'histoire de ce jeune pêcheur est vraiment digne des livres. C'est une histoire de mystère, d'aventure, et d'une rencontre unique avec une créature qui défie toutes les croyances. Alors qu'il lançait sa ligne dans les eaux profondes de la côte d'Andoya, en Norvège, il était plein d'excitation et d'attente, mais il ne savait pas qu'il était sur le point de se lancer dans une aventure épique comme aucune autre. Le jeune pêcheur ressentit une soudaine secousse et sut qu'il avait ferré quelque chose. Il commença à ramasser sa ligne, et quand la créature émergea des profondeurs de l'océan, il ressentit un frisson parcourir son dos. Le poisson étrange ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Avec ses grands yeux brillants, qui lui donnaient un air d'extraterrestre, et son corps en forme de grenouille de grande taille, le jeune homme était sûr d'avoir pêché une créature d'un autre monde. Les pêcheurs ont estimé que le poisson pourrait avoir été extrait d'environ 2600 mètres de profondeur dans l'océan. L'équipe de pêcheurs a réussi à attraper quelques flétans bleus, mais ils ont aussi décidé de ramener chez eux ce poisson étrange, qu'ils ont rapidement découvert être un poisson-rat. Le poisson-rat vit sur Terre depuis 300 millions d'années, principalement dans les eaux profondes, et y est rarement capturé. Malgré son apparence étrange, l'équipe de pêcheurs a décidé de goûter le poisson et a eu une agréable surprise. Malgré son apparence peu engageante, ils ont vu que le poisson était incroyablement savoureux. Numéro 4. Araignée de mer. Dans les profondeurs de l'océan, l'inattendu est toujours au coin de la rue. Et c'est exactement ce qu'a découvert un plongeur intrépide lors de sa dernière excursion sous-marine. Lorsque le plongeur descendit dans les eaux sombres et troubles, il aperçut soudain quelque chose qui défiait toutes les attentes. C'était un essaim d'araignées de mer, chacune se camouflant dans son environnement comme un maître du déguisement. Avec leurs longues et maigres pattes et leur réputation effrayante, ces créatures provoquaient des frissons même chez le plongeur le plus courageux. Mais attendez, avant de vous mettre à sauter de joie, faisons un peu mieux connaissance avec ces araignées de mer. Saviez-vous qu'il existe plus de 13 000 espèces de ces créatures vivant dans les océans du monde? Des profondeurs glacées de la région antarctique jusqu'aux eaux peu profondes près des côtes, les araignées de mer sont un spectacle courant. Eh bien, malgré leur petite taille, ces araignées sont très puissantes. Elles peuvent devenir gigantesques et se nourrir de coraux, éponges et même vers. Et la façon dont elles respirent à travers les trous de leurs pattes semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais c'est réel et ça se passe en ce moment même dans nos océans. Alors la prochaine fois que tu explores le monde sous-marin, ne perds pas de vue ces araignées de mer effrayantes. Qui sait quelles autres merveilles et horreurs le profond océan bleu peut te réserver? Numéro 3. Pêche, rapidito. Saviez-vous que le thon représente plus d'un tiers de l'apport total en poissons et fruits de mer aux États-Unis? Et le thon en conserve est le deuxième produit de la mer le plus populaire après les crevettes. Les Américains consomment en moyenne 1 milliard de kilos de thon en conserve et en sachet chaque année. Et nous sommes tous curieux de savoir comment les pêcheurs parviennent à satisfaire une demande si énorme. Eh bien, attachez votre ceinture. Et nous vous emmènerons dans une aventure au cœur de l'océan pour découvrir les secrets de la pêche à la ligne. Imagine des eaux cristallines, des ciels bleus immaculés et le soleil chaud sur la peau. C'est le scénario de la pêche à la ligne, une méthode traditionnelle et durable qui se transmet de génération en génération de pêcheurs. C'est la méthode utilisée par les pêcheurs des Maldives pour attraper certains des meilleurs thons du monde. Et c'est un véritable régal pour les yeux. Chaque pêcheur tient une canne à main, ressemblant à une baguette de magicien, avec un fil court attaché à l'extrémité.
Avec un appât ou un hameçon, il se place au bord de l'embarcation. Scrutant l'eau à la recherche d'un éclat argenté, prêt à lancer la ligne et à attraper le poisson du jour. Et quand ils sentent l'attraction inconfondable d'un thon, ils réagissent à la vitesse de l'éclair, le sortant de l'eau et le mettant dans le bateau. Et une fois que la prise est dans le bateau, elle est traitée et mise en conserve, prête à être envoyée sur les marchés du monde entier. Alors la prochaine fois que tu ouvres une boîte de thon, prends un moment pour apprécier le dur travail et la tradition qui se cache derrière cette capture. Numéro 2. Le homard le plus grand des Caraïbes. Faisons un voyage sur la côte caribéenne de Manopabu, à Porto Rico, où des pêcheurs locaux ont fait une découverte surprenante qui a laissé tout le monde bouche bée et qui ne manquera pas de vous faire vaciller. Les pêcheurs se trouvaient dans l'océan, lançant leurs filets et leurs lignes pour obtenir un butin abondant, quand tout à coup, quelque chose d'énorme et de lourd tira sur leur ligne. Ils furent surpris de voir une langouste de la taille d'une petite voiture, avec ses pinces s'agitant de manière menaçante vers eux. Avec de la détermination dans les yeux, les pêcheurs ont travaillé ensemble pour attraper la gigantesque créature, luttant contre elle de toute leur force. Finalement, ils ont réussi à le ramener sur la plage, où plusieurs hommes adultes ont dû le porter jusqu'à la criée. Selon l'un des pêcheurs, c'était la langouste la plus grande jamais capturée dans le pays. Et sa chair était si succulente et délicieuse qu'elle valait son pesant d'or. Les pêcheurs ont vendu la langouste pour l'équivalent d'une décennie de salaire et sont devenus la sensation de la ville. Cependant, certains murmuraient qu'il ne s'agissait pas d'une langouste ordinaire. Certains disaient que c'était un monstre des profondeurs, une créature de mythe et de légende. Mais quand les habitants du village ont vu la taille de la langouste, ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'un véritable monstre marin. Capturé par les audacieux pêcheurs de Manopavu. Quelles que soient les autres créatures étranges et merveilleuses qui pourraient rôder dans les profondeurs des Caraïbes, les pêcheurs de Manopavu sont prêts et en attente de leur prochaine aventure. Numéro 1. Frénésie, de lumière verte. Vous êtes sur le point de voir un véritable frénésie de pêche. Et si tu aimes la pêche de nuit, tu es chanceux. Ce que vous voyez, ce sont des poissons attirés par les lumières vertes. Et si tu es un pêcheur expérimenté, tu sais exactement ce qui se passe. La plupart des pêcheurs savent que les poissons sont attirés par les lumières vertes et beaucoup en profitent. Ils utilisent des lumières sous-marines et les plongent sous l'eau, créant un magnifique éclat aquatique qui attire les poissons vers les lumières. Les poissons sont attirés par les lumières vertes car la couleur produite ajuste la bonne longueur d'onde que les récepteurs oculaires des poissons peuvent détecter. En conséquence, le phytoplancton se regroupe également sous les lumières LED sous-marines, fournissant une source de nourriture pour toutes sortes de vie aquatique, créant une frénésie alimentaire pour les poissons. Alors, si la pêche de nuit vous intéresse, ou si vous voulez simplement assister à une fête de pêche sans pareil, vous devriez envisager d'investir dans une lumière verte sous-marine. Croyez-nous, vous ne le regretterez pas. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine.